demandais de vous fermer les yeux et de vous imaginer la ferme typique au Canada. Vous imagineriez probablement une petite ferme familiale avec beaucoup d'espace, du foin, peut-être quelques tracteurs et une douzaine de cochons, des vaches et des poules. Eh bien, cette image de la ferme typique est précisément celle qui est projetée dans ces deux dépliants produits et distribués par le ministère de l'Agriculture du Canada. Dans ces deux dépliants, on voit un petit nombre d'animaux qui disposent de beaucoup d'espace extérieur et qui sont très heureux, même souriants. Eh bien, l'Union des producteurs agricoles du Québec, qui est l'organisation qui représente, entre autres, l'ensemble des producteurs de viande québécois, tente elle aussi de projeter l'image de la ferme bucolique, la petite ferme familiale, dans plusieurs de ses publications. Voici d'ailleurs une de ces publications qui est distribuée aux enfants. On y voit 4 vaches. 4 vaches disposant de beaucoup d'espace extérieur. Mais qu'en est-il de la réalité? Malheureusement, l'époque où les fermes familiales régnaient au Québec ou ailleurs en Amérique du Nord est révolue. À l'époque de nos grands-parents, ça c'est vrai, les fermes familiales élevaient un petit nombre d'animaux de différentes espèces. Mais les choses ont beaucoup changé depuis. Les fermes familiales occupent de nos jours une très petite part du marché. C'est en fait insignifiant. La très grande majorité de la viande vendue dans nos supermarchés et dans nos restaurants provient désormais de fermes industrielles, de fermes-usines, non pas de petites fermes familiales. En fait, jusqu'à 99 % de certains types de viande, tels que le poulet, provient désormais de fermes industrielles. En quelques mots, une ferme industrielle, c'est une ferme qui se spécialise dans l'élevage de milliers ou souvent de centaines de milliers d'animaux d'une seule espèce. Par exemple, les méga-porcheries québécoises, qui constituent un type de ferme industrielle, n'engraissent que des cochons. Laissez-moi vous donner un exemple plus précis d'une ferme industrielle canadienne. Eh bien, tous les Canadiens ont appris l'existence de la ferme XL Foods en octobre 2012. Cette ferme, qui se situe en fait dans la petite ville de Brooks, en Alberta, ne produit que du bœuf. Eh bien, en octobre 2012, l'Agence canadienne d'inspection des aliments a retrouvé la bactérie E. coli, une bactérie qui est potentiellement mortelle, dans un échantillon de la viande produite par XL Foods. Donc, par conséquent, on a dû retirer des tablettes d'épicerie le bœuf produit de cette ferme dans les jours précédant la découverte du E. coli. Eh bien, voici la liste officielle de tous les produits de XL Foods qui ont été rappelés en quelques jours. Dans la colonne de droite, vous pouvez voir le nom des provinces, dont le Québec, où ces produits étaient vendus. Eh bien, ce sont plus de 1800 produits de bœuf différents, totalisant au moins 4000 tonnes de bœuf qui ont été rappelés en quelques jours. Ce volume de viande, ça équivaut à au moins 12 000 bovins, 12 000 animaux au complet. En fait, l'abattoir d'XL Foods abat entre 2 000 et 5 000 bovins par jour. Vous comprenez maintenant ce qu'est une ferme industrielle. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que l'industrie de la viande et les autorités gouvernementales dissimulent l'existence de ces fermes industrielles? Pourquoi est-ce que les producteurs de viande ont choisi de ne pas dire à leurs clients dans quel type de ferme leur viande est produite? Pourquoi ont-ils choisi de ne pas respecter le droit de savoir de leurs clients? Eh bien, c'est peut-être parce que les consommateurs de viande se poseraient des questions, entre autres, au sujet du traitement réservé aux milliers d'animaux élevés dans chacune de ces fermes-usines. La triste réalité, c'est que dans les fermes industrielles, on traite les animaux de manière mécanique, sans aucune attention particulière pour leurs facultés intellectuelles, leurs émotions ou même leur capacité de souffrir. Force est de constater donc que ces fermes industrielles objectivent les animaux et les traitent ni plus ni moins comme de simples composants d'une chaîne de production de viande. Donc concrètement, dans la ferme industrielle typique, on retrouve des milliers et des milliers d'animaux entassés et confinés à des enclos intérieurs jusqu'au jour où ils sont abattus. Ces animaux ne peuvent absolument pas exprimer leur comportement naturel et toutes sortes de souffrances non nécessaires leur sont infligées, telles que la castration des mâles sans anesthésiant.
Au Québec, plus de 180 millions d'animaux de ferme sont abattus chaque année. Et au Canada, ce sont plus de 650 millions d'animaux de ferme qui sont tués chaque année. Maintenant que vous connaissez ces chiffres, repensez à l'image de l'élevage animal projeté par les instances gouvernementales. Pensez aussi aux emballages de produits de viande que l'on retrouve dans nos supermarchés. Pensez-y. Serait-il vraiment possible d'élever et d'abattre un aussi grand nombre d'animaux dans de petites fermes familiales? Si on vous a menti à ce sujet, eh bien, il y a de fortes chances qu'on vous ait menti à d'autres sujets aussi.